John Wayne Gacy est l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres des États-Unis. Né en 1942 à Chicago, il a longtemps mené une double vie troublante. En apparence, c'était un homme respectable, entrepreneur prospère et même engagé dans la communauté locale. Il participait à des événements caritatifs et se déguisait en clown sous le nom de Pogo the Clown, ce qui lui permettait de divertir des enfants lors de fêtes. Cette image publique rassurante cachait en réalité une personnalité profondément violente et manipulatrice. Dans les années 1970, Gacy attire principalement de jeunes hommes et adolescents, souvent en situation de vulnérabilité, en leur proposant du travail ou de l'argent. Une fois chez lui, il les piégeait avec des techniques de manipulation, parfois en prétendant leur montrer des tours de magie avec des menottes. Très rapidement, la situation dégénérait. Il exerçait un contrôle total sur ses victimes, ce qui révèle un besoin de domination extrême. Entre 1972 et 1978, il assassine au moins 33 jeunes hommes, faisant de lui l'un des tueurs les plus meurtriers. Ce qui est choquant, c'est que la majorité des corps ont été retrouvés sous sa maison, dans un vide sanitaire. L'odeur et les disparitions signalées finiront par alerter les autorités. Son arrestation en 1978 marque un tournant. Lors des interrogatoires, Gacy finit par avouer ses crimes avec un sang-froid glaçant. Le procès débute en 1980 et attire une énorme attention médiatique. Il est reconnu coupable de 33 meurtres. En prison, il peint de nombreux tableaux de son personnage de clown, renforçant l'image du clown tueur. Il sera exécuté par injection létale le 10 mai 1994. Son histoire nous rappelle que les criminels les plus dangereux peuvent se dissimuler derrière des apparences rassurantes. Un aspect souvent moins connu de John Wayne Gacy est la manière dont il gérait ses crimes sur la durée. À partir d'un certain moment, l'espace sous sa maison devient insuffisant. Il commence alors à se débarrasser de certains corps ailleurs, notamment en les jetant dans une rivière. Cela montre que ses crimes ne ralentissent pas. Au contraire, ils deviennent plus fréquents et plus risqués. Les voisins avaient pourtant remarqué plusieurs choses étranges. Certains parlaient d'odeurs inhabituelles, d'autres de comportements bizarres la nuit. Mais à l'époque, ces signaux ne suffisent pas à déclencher une intervention sérieuse. Cela illustre une réalité importante. Même avec des signes visibles, sans preuve directe, les autorités agissent lentement. Pendant les interrogatoires, Gacy adopte une attitude très particulière. Il oscille entre arrogance et détachement. À certains moments, il semble presque fier d'avoir échappé aussi longtemps à la police. Il donne des détails précis, puis se rétracte, puis recommence. Cette instabilité complique le travail des enquêteurs, mais permet aussi de mieux comprendre sa personnalité fragmentée. Un autre élément marquant concerne les victimes non identifiées. Pendant les années, plusieurs corps retrouvés n'ont pas de nom. Ce n'est que bien plus tard, grâce aux avancées de l'ADN, que certaines identités seront confirmées. Cela signifie que, même après sa mort, l'affaire continue d'évoluer, apportant encore des réponses à des familles. Dans le couloir de la mort, Gacy développe une obsession pour la peinture. Il produit des dizaines d'œuvres, souvent centrées sur des clowns ou des personnages souriants. Ce contraste entre ses créations colorées et la réalité de ses crimes